ont été favorables après plusieurs jours. On a contrôlé ses didymères et la CRP qui était négatif, et puis on a arrêté donc l'enoxaparine. Il est rentré chez lui, donc quelques temps après. Très bien. Alors, 2 mois après, il arrive aux urgences, donc pour douleur au niveau de la jambe droite. Et d'emblée, on a suspecté déjà une thrombose du membre inférieur. On fait une écho-doppler des membres inférieurs qui confirme la présence de la thrombose. Et il a été mis sous traitement AOD à dose efficace. Il est rentré chez lui. 2 jours après, il consulte pour une douleur basithoracique modérée. Et l'examen clinique était strictement normal, mais le diagnostic pour nous, il était évident. Probablement, il s'agit d'une embolie pulmonaire. On complète par une tomodensitométrie qui confirme l'existence de l'embolie pulmonaire. Il reçoit un traitement anticoagulant pendant 6 mois. Et après 6 mois, donc, on a fait un bilan de thrombophilie complet, justement pour dire est-ce vraiment c'est dû à une pathologie sous-jacente qui était jusque-là méconnue, ou bien c'est dû au Covid, avant de retenir le diagnostic. Et le bilan de thrombophilie était négatif, donc on a retenu que cette symptomatologie est liée au post-Covid. Et là, le professeur Ben Khadda vous dira donc les détails. Et là, j'insiste surtout sur l'endothélite qui existe lorsqu'il y a une atteinte donc, par SARS-CoV-2. Deuxième observation, patient âgé de 48 ans, adressé par la Caisse de sécurité sociale parce qu'on lui a rejeté pratiquement 7 mois d'arrêt de travail. Donc, ils me l'ont envoyé justement pour expertise. Et à l'interrogatoire, on trouve la notion d'infection SARS-CoV-2 le mois de décembre 2020. La TDM qu'il a ramené avec lui donc, a montré une atteinte pulmonaire grave, dépassant les 75%. Là, on trouve aussi la notion comme quoi qu'il a été intubé et ventilé pendant 4 jours à choléra. Il a nécessité une corticothérapie, une antibiothérapie, une hypocoagulation. Il est sorti avec de l'oxygène à la maison et puis ils ont pu le sévrer après quelques semaines. Et à l'examen, donc lorsqu'on l'examine, on trouve une asthénie intense, une dyspnée au moindre effort, une toux non productive, des troubles de la mémoire, difficulté de se concentrer, parce qu'il y avait une hypoxie, une fatigabilité musculaire importante. Et donc lorsqu'on l'a interrogé, le malade n'avait aucune pathologie, il était bien portant, donc on l'examine, on ne trouve aucune maladie, on le met, donc on retient le diagnostic de Covid long, parce qu'il n'y avait pas de pathologie sous-jacente. Et on a retenu le diagnostic de fibrose pulmonaire post-Covid devant la toux sèche, la dyspnée stade 3 et les crépitants à l'auscultation, le test de marge qui était perturbé, et la spirométrie qui a démontré un syndrome restrictif avec une diminution de la LDL-CO et aussi la tomodensitométrie qui a montré l'existence donc, de bile d'emphysème confirmant cette organicité. Donc, nous avons préconisé donc, une réhabilitation pulmonaire avec exercice respiratoire, d'éviter, bien sûr, la notion de tabagisme aussi bien passif qu'actif, et éviter, bien sûr, la pollution atmosphérique. Et on lui a préconisé, donc, une aide psychologique au début, psychothérapie, et à la fin, donc, une aide psychiatrique. Troisième observation, c'est un malade qui présentait un problème psychiatrique. Donc, c'est un patient âgé qui était suivi donc, pour diabète, âgé de 49 ans, marié, père de 2 enfants, bien inséré sur le plan socio-professionnel. Donc, il avait un diabète de type 2 sous hypoglycémie euro et qui était plus ou moins bien équilibré. Il fait une infection Covid diagnostiquée 45 jours avant son admission en milieu psychiatrique. Il a manifesté des troubles du comportement et une instabilité psychomotrice à la suite de son atteinte par le SARS-CoV-2, à type d'hétéroagressivité verbale avec menace de mort, fugue du domicile familial, insomnie quasi totale pendant une semaine et un refus donc thérapeutique. Alors qu'il était décrit comme bon vivant, sociable, soucieux de l'état de santé de ses enfants, présentant toutefois un évitement de certaines situations comme les ascenseurs, les hauteurs et le contact avec les insectes. Ça veut dire qu'il avait, notre ami psychiatre, certainement, il va nous dire que ce malade-là, il était borderline, donc il était prédisposé à faire des troubles psychiatriques. Il nous apprend, de sa famille, nous disent qu'en quoi qu'il y a eu un brusque changement de son comportement dans les jours suivant son infection. Il était devenu méfiant. Donc, il multipliait les explorations paracliniques tous les jours pratiquement. Il surveillait chaque heure sa tension et sa glycémie, donc pratiquement quotidiennement. 6 jours avant son admission et au retour de son odorat, il disait à sa femme qu'il y avait une odeur de gaz dans la maison qu'il attribuait au fait que les voisins cherchaient à le tuer. Car, selon ses dires, il avait enfreint les mesures de confinement pour aller faire des examens complémentaires
Et ceci aurait causé une flambée nationale et internationale de la pandémie, motif pour lequel il serait l'objet d'un objet de représailles fomenté par ses voisins. Ce qui le poussait à quitter sa maison à plusieurs reprises pour trouver refuge donc ailleurs, et il accusait durant son absence sa femme d'infidélité. Alors donc nos collègues psychiatres ont fait le diagnostic et je le remercie, le professeur Ben Athman. Donc il s'agit de troubles mentaux non spécifiés dus à une affection médicale générale, post-SARS-CoV-2, parce qu'il avait ce malade des idées délirantes de persécution, des idées délirantes de jalousie, des idées délirantes de culpabilité, en plus bien sûr d'une phobie spécifique. Il a été mis sous traitement avec une très bonne évolution. À J23, donc il est sorti de l'hôpital et il est suivi aujourd'hui chez nous. Donc voilà, 3 observations justement pour vous dire que c'est pas facile de faire un diagnostic. D'abord, il faut éliminer une pathologie sous-jacente. Et pour conclure, je dirais que la Covid-19 est une maladie nouvelle. Il y a beaucoup d'inconnus, aussi bien à court terme qu'à long terme. Sa physiopathologie reste inconnue, obscure, et ce constitue actuellement le post-Covid un problème de santé publique. En plus des maladies chroniques, n'oubliez pas, on était déjà en pandémie de diabète, d'hypertension artérielle et d'obésité. On va encore ajouter donc le post-Covid. Ça va surcharger certainement nos consultations. Mais ce qui est important, il faut retenir, éliminer une autre cause avant de retenir le diagnostic de post-Covid, éliminer aussi une décompensation de comorbidités sous-jacentes. Aussi, c'est important de le dire, éviter l'escalade des examens complémentaires. Ça ne sert à rien de faire beaucoup d'examens complémentaires. L'important, c'est d'écouter le malade et essayer de l'orienter lorsque c'est nécessaire chez le spécialiste. C'est pour cela qu'il faut préconiser une prise en charge pluridisciplinaire. Et je vous remercie.